La présidence tchadienne a été attaquée dans la nuit du 8 janvier, une attaque meurtrière qui a fait 19 victimes. Cet événement tragique a sémé la panique dans la capitale, N'Djamena. Par ailleurs, une famille a été prise pour cible lors d'un braquage en pleine journée dans la capitale. La mère a été blessée par 2 balles et son fils par 3. Cette montée de l'insécurité suscite une vive inquiétude parmi les habitants de N'Djamena. Bonjour et bienvenue à tous. À N'Djamena, le calme semble revenu ce matin, mais les stigmates de la violence restent visibles. Hier soir, un groupe armé a attaqué la présidence tchadienne lors d'une opération meurtrière. Cet acte soulève des interrogations et provoque déjà des réactions dans la capitale. Justine Nata. Ce matin, la vie a repris à N'Djamena. Les chars déployés autour de la présidence ont été retirés. Sur la grande voie devant le palais présidentiel, les traces de sang sont encore visibles. Dans la soirée d'hier, 8 janvier, ce lieu a été le théâtre d'une attaque menée par un groupe armé équipé d'armes blanches selon les autorités. Une attaque contre la présidence qui a fait 19 morts selon les mêmes sources. Parmi eux, 18 assaillants et un garde républicain, précise le porte-parole du gouvernement Abdraman Koulamala. L'attaque a eu lieu autour de 19h40. Pendant plus de 30 minutes, des tirs nourris d'armes automatiques ont retenti autour de la présidence. Les autorités affirment que des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables et déterminer les circonstances exactes de cette attaque survenue au cœur de la capitale tchadienne. Déjà, des voix se lèvent pour condamner cet incident, notamment celle de l'ancien Premier ministre et opposant Pahimi Pataki Albert. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passali Kanabé Marslan, a visité les centrales électriques de N'Djamena ce 8 janvier. Cette inspection visait à évaluer l'état des infrastructures pour garantir leur bon fonctionnement avant l'arrivée des fortes chaleurs. Emmanuel. La tournée a commencé à la centrale de Djambalbar, puis s'est poursuivie à Mandjafa, Onda et enfin aux centrales de Farsha 1 et 2. L'objectif était d'évaluer la capacité de la Société nationale d'électricité qui dispose actuellement d'une capacité globale de 100 MW avec une trentaine de groupes opérationnels. Cependant, des pannes sur certains générateurs et transformateurs freinent l'injection totale de cette capacité sur le réseau. Anda produit actuellement 24 mégas, d'après les techniciens sur le terrain. Et nous avons aussi l'équipe des ministères qui est là-bas, qui suit avec eux. Et ils n'injectent que 12 mégas sur la ligne. Donc il y a un problème de transfo qui doit être réglé très rapidement pour que au moins les 30 mégas de Anda solaires puissent être injectés sur les réseaux de SNE ici. Et donc ça, c'est très important. Face à ces défis, le ministre a demandé des solutions rapides pour éviter des coupures, notamment pendant les mois de mars et avril, lors de la canicule. Je le disais, une famille a été victime d'un braquage à main armée en plein jour à N'Djamena. La mère a été blessée par 2 balles et son fils par 3. Cette recrudescence de l'insécurité alarme les habitants de la capitale. C'est ici que ce drame a eu lieu. Le 7 janvier, un couple revenait d'une banque a été agressé par des inconnus devant le portail de leur domicile. La femme a reçu 2 balles et leur fils qui a tenté d'intervenir, lui a été touché par 3 balles. Un événement tragique qui reste encore vif dans la mémoire de la famille qui réclame justice. Je souhaite que la justice soit faite pour nous. Je veux que mon grand frère et ma mère retrouvent leur santé et les voleurs puissent être en prison aussi. Dans les rues de N'Djamena, ces incidents qui tournent parfois au drame font hausser le ton. On demande seulement au gouvernement de prendre sa mesure et assurer notre sécurité seulement. Dans chaque quartier et les marchés, il faudrait qu'il y ait des policiers dans chaque parage. À chaque fois, les policiers viennent en retard. C'est comme s'ils jouent le rôle de sapeur-pompier, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Rien qu'en début de cette année, plusieurs cas similaires qui ont coûté la vie ont été signalés.
C'était un reportage de Guémé Moussa et Bonaventure Ralomba. Ce mercredi 8 janvier, la force multinationale mixte a organisé une cérémonie à Farsha pour honorer les forces de défense et de sécurité ayant participé à l'opération Arscanito dans la région du lac. Compte rendu signé Absalom et Abakar Lambert. L'objectif de cette cérémonie était de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité ayant participé à l'opération Lake Sanity 2. En plus de la remise des médailles, elle visait à apporter du soutien moral aux familles endeuillées et aux blessés. Ce fut également une occasion de souligner le sacrifice consenti par ces soldats, comme l'a rappelé le ministre de la Défense, Issa Kamaloua Djamous, dans son discours. Nous rendons hommage à la bravoure, à l'engagement et au sacrifice des soldats qui ont servi sous les couleurs de leur pays respectifs au sein de la force multinationale mixte. Grâce à votre solidarité et à votre travail d'équipe, vous avez contribué à renforcer les bases d'une paix durable dans cette région en proie à l'instabilité depuis plusieurs années. Cette cérémonie s'est conclue par l'inauguration d'un espace photo au siège de la force multinationale mixte, marquant ainsi la reconnaissance des efforts consentis par ces forces au service de la nation. Créée en 1994 par la République fédérale du Nigeria, la force multinationale mixte a pour mission de lutter contre le banditisme transfrontalier dans la région du bassin du lac Tchad et de renforcer la sécurité dans le nord-est du Nigeria. Retrouvons à présent à Taranaï Dungarti pour les actualités internationales. Au Mali, on en sait davantage sur l'arrestation de Sidina Touré, membre du parti d'opposition Alternative pour le Mali. Très actif sur les réseaux sociaux, Sidina Touré a été arrêté à Ségou jeudi dernier puis transféré à Bamako, où il a été placé sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire anti-cybercriminalité. Sidina Touré est poursuivi notamment pour atteinte au crédit de l'État, incitation au trouble à l'ordre public et injure par le biais d'un système d'information. En cause, des propos tenus sur sa page Facebook. Sur sa photo de profil, le logo de la CEDEAO et le visage d'un opposant malien en exil. Ce qui est reproché à Sidina Touré, c'est notamment de qualifier les régimes militaires poutistes de l'AES, de junte, d'avoir appelé à combattre le régime anarchique d'Assimi Goïta pour sauver l'honneur de l'islam. Le Ghana suspend ses liens diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique, État non reconnu par une large partie de la communauté internationale et qui se dispute avec le Maroc la souveraineté sur le Sahara occidental. Une information communiquée ce mercredi 8 janvier par le Royaume du Maroc, confirmée par un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Ghana que RFI a pu consulter. Voici ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères ghanéen dans un communiqué daté du lundi 6 janvier. En référence aux efforts pour trouver une solution acceptable au conflit du Sahara occidental, la République du Ghana a décidé de suspendre les relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique. Au Gabon, d'anciens responsables politiques précédemment adversaires et désormais unis contre le pouvoir ont décidé les engagements non tenus, selon eux, du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ils exigent en particulier la non-participation des militaires aux élections de fin de transition. Au Gabon, les adversaires politiques d'hier sont aujourd'hui main dans la main contre les autorités de la transition. Ce mercredi 8 janvier, l'ancien candidat à la présidentielle, Albert Ondo Ossa, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Baïzé, l'ex-vice-président Pierre Claver Manganga Moussavo et l'ex-ministre Ali Akbar Onanga Yobengue ont donné une conférence de presse commune. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.